Et la Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. La respiration, là, quant à la chair, c'est lui. Au-delà de cette respiration charnelle, nous avons aussi la vie en Christ. Parce que la Bible a dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Donc, c'est deux types de vie que Dieu nous donne, que ce soit quant à la chair, que ce soit quant à l'esprit. La Bible dit que ce qui respire loue l'Éternel. Glorifions Dieu, bénissons sa Seigneurie, prions au nom de Jésus. Notre Père, tu mérites d'être la prière. La prière ne soit pas un corvée, mais la prière soit ta vie. Ça soit toute une vie, la vie. Comme tu manges, tu bois, tout ça, cette vie-là que tu as quant à la chair, la vie spirituelle aussi soit toute une vie. Ne soit pas une vie de formalité, ne soit pas une vie de complaisance. Voilà, je veux juste remplir cette formalité, puis c'est bon. Non, mais ça soit toute une vie que tu vis. Tu sais que j'ai mes temps de prière. Je vais prier le matin, je vais prier à midi, je vais prier le soir. J'ai mon temps que je vais lire la Bible. C'est pour cela qu'on dit la vie chrétienne. Au fait, dès le moment où nous avons reçu Jésus dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, celui-ci nous donne une mode de vie, mes bien-aimés, que nous allons vivre, qui est contrairement à la vie du monde. Et cette vie est composée de ces deux éléments que je viens de citer tout à l'heure, la prière et la méditation de la parole. C'est ça ce qui compose la vie chrétienne. Si vous n'avez pas ça, bien aimé, vous serez vulnérable aux forces négatives. Vous serez vulnérable. On peut vous toucher à tout moment. La majorité des chrétiens où leur vie, où des choses sont tellement compliquées, où il y a la présence des esprits démoniaques, si vous vérifiez, ce sont des chrétiens qui n'ont pas ces deux choses. C'est ça ce qui fait notre force. Je ne cesserai de le dire, c'est ça ce qui fait notre force. Jésus l'a dit dans Luc chapitre 24, verset 36. Il dit, veillez et priez afin que vous ayez de la force. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la vie de prière, vous n'aurez pas la force. Vous ne pouvez pas faire face contre les diables parce que vous êtes faible. C'est-à-dire, c'est la prière qui nous donne la force sur le plan spirituel. Voilà pourquoi il faut toujours la demander. Il donne la force à celui qui est fatigué. Peut-être tu as des fatigues à cause des soucis de la vie, à cause des stress, à cause des tristesses. Ça crée une sorte de lourdeur au niveau de ton âme. Mais que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te donne encore la force pour la prière, pour les jeûnes, pour tout autre sacrifice. Prions, demandons à Jésus la force de rester toujours dans sa présence et d'avoir la vie de la méditation de la parole. La parole, la lecture soit goût. La lecture ne soit pas quelque chose où tu médites, tu ne sens pas envie, mais que ce soit quelque chose quand tu médites, mais bien aimé, tu sens toujours envie de continuer. Demandons cela au Père, parce que ta force et ta réussite, ton succès, ta victoire face à l'ennemi dépend de ces deux rames. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Riamamota leyama boshane. Linderias katoria broima baketa. Mandaruma sondo borobrodo sede. Je te prie, oh mon Dieu, que la vie de prière soit une vie pour moi, la vie de méditation soit une vie, ne soit pas juste une formalité, jusqu'à la fin de cette année, parce qu'il nous reste que 3 mois et demi. Nous sommes en train de faire la prière des Bartimée. Nous n'allons pas présenter à Dieu tous les soucis que nous avons, parce que nous savons que des petits soucis qui nous environnent, si le Seigneur débouche seulement le problème principal, ça peut aussi régler tous ces petits problèmes. Je ne cesserai de nous exhorter dans ce sens. Je suis ici dans Matthieu chapitre 26. Vous pouvez lire, je crois, à partir du verset l'histoire de Bartimée. C'est-à-dire, celui-ci, les gens le voyaient en train de demander, de quémander de l'argent. Vous comprenez? Les gens pensaient que voilà, son problème, c'est le problème seulement des finances. Les gens le voyaient en train de demander la nourriture.
Le vrai problème dans sa vie, ce n'était pas seulement la famine. Les gens le voyaient en train de demander les vêtements. Il demandait si vous pouvez me donner quelques habits parce que je n'ai pas. Les gens pensaient que voilà, il était dans les capacités d'acheter les vêtements. Alors tous ces problèmes dans sa vie étaient liés d'un seul problème principal qui était l'aveuglement. Tel que nous sommes là, nous avons pas mal de petits soucis qui nous environnent. Mais nous voulons que le Seigneur puisse régler seulement les principaux problèmes dans nos vies. Et si cela est réglé, ça peut être spirituel, ça peut être aussi physique. Toi peut-être tu ignores peut-être les problèmes principaux dans ta vie, mais le Seigneur sait, si je touche là, même le reste des problèmes là sera réglé. Ça peut être juste un seul géant qui bloque tout. Si le Seigneur seulement ordonne à ces géants de libérer ta vie, tout sera réglé. Tu as peut-être des maux de tête. Tu as plusieurs maladies dans le corps. C'est comme si il y a plusieurs choses qui sont abîmées dans ta vie. Mais en réalité, il y a un seul démon qui est en train de toucher là. Il touche les yeux, il touche le sucre, il touche le ventre, il touche tout dans ta vie. Donc si seulement cet esprit-là libère ta vie, tous les problèmes partent. Le problème peut-être qui t'inquiète, toi, ma sœur, c'est peut-être tous les soucis que tu as. Tu as les difficultés pour manger, tu as les difficultés pour avoir tout ça, tous les besoins de la femme. Tu en manques. Mais si peut-être le Seigneur te donne un bon mari, tout cela peut être aussi réglé. Il y a beaucoup de soucis qui nous environnent. Si le Seigneur touche seulement un seul problème, il règle seulement ça. Le problème principal et tout est réglé. Si tu connais le problème principal dans ta vie, qui t'inquiète dans ta vie, tu vas le présenter à Dieu. Dis Seigneur, comme Bartimée. Bartimée n'avait pas demandé de l'argent. Il pouvait demander aussi, il dit Seigneur, donne-moi seulement beaucoup d'argent. Parce qu'il demandait de l'argent aux gens qui passaient à la rue. Il demandait aussi la nourriture. Mais quand il a vu le Seigneur, il dit non, 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 non. Moi, mon problème principal, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de la nourriture, c'est l'aveuglement. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Nous allons prier. Nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin de cette année. Et je crois qu'il y aura des témoignages au milieu de nous. Amen. Amen. Je dis qu'il y aura des témoignages. Celui qui reçoit cette parole, il verra les miracles. Alléluia. Crois, tu verras. Amen. Avant la fin de cette année, je suis en train de dire à quelqu'un, tu témoigneras ici au nom de Jésus. Nous prions Amen. un Dieu qui n'est pas resté dans la tombe. Mais nous prions un Dieu qui est ressuscité. Il n'est pas comme Bouddha. Il n'est pas comme Mahomet. Il n'est pas comme les autres prophètes que nous connaissons dans ce monde, qui sont morts et qui ne sont jamais revenus à la vie. Lui, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Aucun prophète n'a fait ça. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors présente-lui ton souci. Dis Seigneur, regarde le problème principal. Seigneur, moi je vois que si tu règles ces problèmes, ça va régler tout le reste. Prions au nom de Jésus. Père, alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai béni Seigneur. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai prédire
Seigneur, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange, dire en Jésus un grand merci, dire en Jésus un grand merci. C'est la fin de nos souffrances. S'il est avec nous, il mettra fin à nos murmures. Il mettra fin à nos maladies. Il mettra fin à nos pauvretés. Il mettra fin à toute complication imposée par les diables. Et nous croyons qu'il est avec nous. Et il mettra fin à toute imposition démoniaque. Avant la fin de cette année, nous allons les témoigner. Nous allons briser la main noire de l'ennemi. Il faut savoir parler quand tu pries le Seigneur. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, quand tu étais dans l'ignorance, le diable pouvait jouer de ta vie, pouvait jouer de ta famille. Mais tu n'es pas n'importe qui. Il sait, aujourd'hui tu es enfant de Dieu et tu as un pouvoir. Si le Seigneur détenait tout son pouvoir lui-même, comme c'était au temps de la loi, si le diable ne chasse pas Satan dans la vie de Job, Job lui-même n'a pas le pouvoir de chasser Satan. Job, ici, Job pouvait prier, il pouvait chasser Satan au nom de qui? Il n'y avait pas les noms. Il n'y avait pas les noms. Donc il a fallu que Dieu lui-même puisse descendre et chasser Satan dans la vie de Job. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, il avait trouvé en Israël plusieurs possédés, plusieurs démoniaques. Mais dans notre temps-là, ceux qui sont à Christ, ils ont reçu le pouvoir auprès du Père de mettre hors d'état de nuire celui-ci. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as un nom qui peut mettre à genoux les diables. Tu as un nom qui peut mettre à genoux les démons. Et qui peut les chasser, les mettre hors d'état de nuit de ta vie. Si tu sais ça, j'aimerais que tu exerces le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Si tu sais que tu es le disciple ou la disciple de Christ, sache que tu as un pouvoir. Ce n'est pas des blabla. Si tu sais que tu as un nom qui peut mettre hors d'état de nuit Satan, c'est ça le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Si tu sais que tu as la parole en toi, c'est ça le pouvoir que le Seigneur t'a donné. Les apôtres, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont rappelé au diable toutes les promesses de Dieu à ce qui concerne les enfants de Dieu. Il dit que tu ne peux pas enfermer les enfants de Dieu dans une prison. Parce que la Bible dit c'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. Quand on rappelle au diable cela, il ne peut que relâcher. Parce que le diable ne peut que se soumettre à la parole de Dieu. Sur le plan spirituel, mes bien-aimés, les esprits savent ce qu'on appelle l'hiérarchie. La hiérarchie plutôt. Les esprits qui sont supérieurs aux autres, les esprits inférieurs se soumettent. Alors l'esprit qui est supérieur à tout l'esprit, à tous les esprits, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Devant les fous de Gadara, si vous regardez mes bien-aimés, comment toute une légion, plus de 6000 démons qui pouvaient trembler devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qui les faisait trembler? Posez-vous la question. La Bible dit, ils tremblaient.
Il demandait au Seigneur de ne pas les envoyer dans l'abîme. C'est-à-dire le Seigneur avait le pouvoir de les envoyer même à l'abîme. L'abîme c'est quoi? L'abîme c'est une prison des démons. Ils avaient peur parce que le Seigneur a le pouvoir de les enfermer dans une prison. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils savaient que nous sommes des esprits, mais lui, il est l'esprit supérieur. Le Seigneur que nous prions, mes bien-aimés, nous avons un Dieu terrible et puissant. Les esprits se prosternent devant lui. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu es son fils. Tu es sa fille. Ordonne à tous les démons qui dérangent ta vie dans un domaine donné, qui dérangent ta famille dans un domaine quelconque, de libérer. Dis-leur, relâchez et partez dans les lieux arides et ne revenez plus jamais. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie pour ton fils. Prie pour ta fille. Prie pour tes activités. Prie pour ton voyage et ta stabilité. Au nom de Jésus. Pars! Non. Amen. La dernière requête que tu vas faire. Sois fort. La prière est un combat. Ne te fatigue pas. N'accepte pas des situations compliquées dans ta vie. Tu dois être fort dans la prière. Tu dois être un combattant, une combattante dans la prière. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont combattu pour leur vie et pour leur famille. Il y a des femmes aussi qui ont combattu pour leur vie et pour leur famille. Anne n'attendait pas que son mari puisse prier pour sa vie. Elle a combattu pour sa vie. Elle a obtenu ce qu'elle cherchait auprès de Dieu. Il y a des femmes comme des Déborah qui étaient juges en Israël. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Et tant que femme, tu peux aussi combattre et libérer ta vie, même la vie de ta famille. Étant qu'homme, tu peux aussi combattre. Nous allons faire allégeance auprès de Dieu, demander le feu. Le but de ce feu que nous sommes en train de demander, c'est de brûler toute saleté que le diable a mis dans nos vies. Parce que tout ce qu'il sème, c'est sale. Des maladies, ce sont des choses sales dans notre corps. La Bible dit le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Que le Seigneur puisse faire descendre le feu de l'esprit. Brûler toute sémence satanique. Je pèse mes mots. Tu diras au Seigneur, toute sémence satanique dans ma vie, Père, que le feu de l'esprit les consume jusqu'aux moyennes épinières. Et le feu que je suis en train de dire ici, même si toi tu ne connais pas là où le diable a sémé, tout ce qu'on a sémé contre toi. Vous savez, toi tu es ici, peut-être ta photo se retrouve entre le main d'un démon dans les mondes des ténèbres. Il y a des choses comme ça. Ce sont des réalités que beaucoup ignorent. Chaque fois, ce démon est en train de maudire ton image. Mais bien aimé, c'est la spiritualité qui commande le physique. Beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est pas le physique. C'est la spiritualité qui dirige le physique. C'est-à-dire, si ton esprit n'est pas bien protégé, il peut être commandé par les autres esprits. Voilà pourquoi on parle même de possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est-à-dire la vie de cette personne-là est dirigée par des entités que lui ignore. Une personne qui est dans l'impudicité, qui a le désir de pouvoir côtoyer plusieurs femmes. Il y a des femmes aussi qui sont possédées par l'esprit d'impudicité. Ils pensent que c'est parce qu'il veut ou elle veut. Non, parce que tu es contrôlé par des entités que tu ignores. Une personne normale ne peut pas avoir de tels désirs. Parce qu'il y a des conséquences. Mais si quelqu'un ignore les conséquences de la vie qu'il est en train de vivre, c'est qu'il est possédé. Nous allons demander le feu. Moïse a vu le feu dans un buisson. Le feu là avait une bouche. Il pouvait parler. Lis bien Acte 4. Moïse n'a pas vu une image quelconque. L'écriture que je vous avais donnée tout à l'heure au sujet de Bartimée, mon frère Philippe, j'ai vu ton message. C'est Marc chapitre 26,
à partir du verset 50. Ce n'est pas Matthieu. Moïse a vu le feu. Et le feu là pouvait se communiquer. Donc le fait que nous sommes en train de demander là, ce n'est pas le fait que tu as l'habitude, voilà, tu as un briquet, tu allumes, je ne sais pas quoi. Ça c'est un autre feu qui peut localiser là où les cérémonies ont eu lieu au sujet de ta vie. Là où ta photo se trouve. C'est-à-dire si ta photo se trouve entre la main d'un démon qui maudisse ta vie, qui maudit ta famille, le feu là va brûler la photo et lui. Le monde, il y a plein de réalités sur le plan spirituel. Certaines personnes, sa vie est sur un autel, pardon. Avant de prier, mes bien-aimés, je vous dis des choses au nom de Jésus. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas, je suis devant les seigneurs. Un jour, je priais pour une sœur. La sœur là, je vivais chez lui, c'était en Russie. Elle était, au fait, c'est elle qui était, au fait, notre bailleresse. Et après, un jour, elle voyait des mystiques. Elle commençait à voir des choses, des mystiques. Alors, elle avait une mauvaise vie aussi. Et quand elle commence à voir des mystiques, des choses, un peu des visions comme ça, un peu bizarres, elle va maintenant faire allégeance auprès de Dieu. Elle demande, vraiment évangéliste, si tu peux m'aider. Elle plairait. Mais avant que je puisse prier pour lui, je me suis engagé dans la prière dans un jeûne de 24 heures. Pendant que je priais dans ce jeûne de 24 heures, le Seigneur m'a montré la vie de cette sœur dans une forêt et sur un autel, et elle était déjà pourrie. Physiquement, la personne n'est pas morte. Mais sur cet autel, je voyais que son corps était décomposé, mais elle respirait. Et tout autour de cette forêt, il y avait des militaires qui veillaient sur ce corps, que personne ne vienne les récupérer. Et j'ai tenté de chercher à récupérer ce corps, on commence à tirer sur moi. Et je n'avais pas pu récupérer son corps. Et la vision s'est arrêtée. Et à la délivrance, il y a des esprits qui étaient sortis quand je priais pour elle. Il y a un esprit qui m'a résisté. Jusqu'à présent, la sœur n'est pas délivrée de ces démons. Elle est aujourd'hui en Allemagne. C'est-à-dire, la vie de certaines personnes, physiquement, la personne se promène. Elle semble être libre. Mais si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir que son esprit est ailleurs. Sur un autel. J'aimerais t'inviter ici. Que tu pries pour la délivrance de ta vie. S'il y a des choses louches, même au sujet de ton fils, au sujet de ton enfant, dis Seigneur, là où on a mis la vie, alléluia, là où on a vu, parce que quand je parle, je vois certaines images, là où on a mis la vie de mon enfant, la vie de mon fils, la vie de ma fille, ou ma propre vie, Père, que le feu de l'Esprit, my God, que le feu de l'Esprit, Seigneur, touche cet autel. Que le feu de l'Esprit touche là où mon esprit se trouve, là où l'esprit de mon fils se trouve. Seigneur, sois libéré de cette prison au nom de Jésus. Tu vas demander le feu, c'est le feu qui va faire le travail. Prions au nom de Jésus, prions au nom de Jésus, prions alléluia, prions alléluia, alléluia. Rema Sureya. Brada sende mabokota, rinde matimando suma. Père, je prie, Seigneur, que le feu de l'Esprit localise, Seigneur, tout ce qu'on a fait comme formule magique. Seigneur, au sujet de nos vies, au sujet de ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, je te prie, Père, la prison qu'on a mis l'esprit de mon frère, la prison qu'on a mis l'esprit de ma soeur, la prison qu'on a mis, Seigneur, la vie au monde de Riamaro, Broi, Mare, Katari, Andeya, Suna. Fais au nom de Jésus, sois libéré. Fais au nom de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui ne meure pas, qui est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique pour nous sauver,
afin quiconque croit en lui ne meurt pas, qui eut la vie éternelle. Oh, l'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Lui qui n'a point commis les péchés, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, quel amour! Sur la croix, Jésus a tant souffert. Sur la croix, il a tant souffert. Il était blessé à ma place. Il était cloué à ma place. Craché au visage à ma place. Il était malmené à ma place. Porta la couronne d'épines à ma place. Alla jusqu'à la mort à ma place. Oh, quel amour! Quel amour! Quel amour! Pourquoi mon frère demeure encore dans les malheurs? Pourquoi mon bien-aimé demeure encore dans les mal? Jésus était mort pour tes péchés. Christ était mort pour tes péchés. Pourquoi demeures-tu dans les péchés? Pourquoi demeures encore dans les péchés? L'amour est de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu. Oh, il a donné son Fils unique pour nous sauver. De Dieu, l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Merci Seigneur. Nous partageons sur cette même thématique que nous avions commencé. Aujourd'hui, nous sommes au 30e numéro. Enfin, tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît. Nous sommes au 30e numéro. De l'eau? De l'eau, s'il te plaît. Avec mon verre, s'il te plaît. Donc, nous continuons sur cette même thématique. Nous sommes, merci mon frère. Désolé. Nous sommes en train de parler sur les 4 clés, comme vous le savez bien, indispensables pour qu'une prière soit efficace. Nous avions déjà parlé sur la première clé. Jusque-là, nous sommes attelés sur la deuxième clé. Et nous sommes en train d'expliquer la deuxième clé comme étant la foi. La foi est une clé indispensable pour qu'une prière soit efficace. Alors, nous avions vu que dans la Bible, la foi peut être définie de plusieurs manières. Donc, nous avions expliqué la foi comme parole, la foi comme fruit de l'esprit et puis comme don spirituel. Et on avait aussi partagé sur les ennemis de la foi qu'il faut, mes bien-aimés,
éradiquer de nos cœurs pour que nos prières soient efficaces. Et par rapport aux traductions des Bibles que nous retrouvons dans ce monde, le Seigneur a permis à ce que la foi aussi soit expliquée dans plusieurs différentes manières. Donc, par rapport aux traductions que nous avons, j'avais dit hier que Dieu ne pouvait pas mettre tout ce qu'il a fait ou toute sa pensée sur une seule traduction de la Bible. Voilà pourquoi Dieu s'est servi de plusieurs traductions pour que nous comprenions au fait la dimension de certaines choses ou la grandeur ou au fait l'explication claire de certaines choses qu'on retrouve dans la Bible. Prenons par exemple la foi. Selon la traduction Louis II dit seulement est une ferme assurance. Mais vous allez voir que dans d'autres traductions, on explique la foi comme étant une substance, comme étant une confiance, comme étant un fondement. Donc, vous voyez, toutes ces traductions expliquent seulement la foi, mais dans plusieurs différentes manières. Et Dieu a permis que cela soit comme ça pour que nous comprenions que la foi peut être expliquée comme confiance, comme assurance, comme fondement, comme une substance. C'est ça ce que nous sommes en train d'étudier pour que nous comprenions ce que c'est la foi. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que quand ils entendent seulement la foi c'est seulement croire. Ils oublient que la foi dans la Bible, c'est aussi la parole que tu écoutes, c'est aussi la foi. La foi peut être aussi comme une garantie. La foi peut être expliquée comme tout un fondement, comme une substance, comme une confiance, la confiance que tu places en Dieu. C'est aussi la foi. Alors, nous avions parlé de la foi comme assurance. On avait expliqué, on avait donné pas mal de détails par rapport à cette foi. Et là, nous sommes en train de partager maintenant la foi comme étant une substance. Alors, nous avions tantôt dit que la foi comme substance n'a pas besoin de voir pour croire. Parce que beaucoup de gens, ici, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour expliquer un peu quelque chose que certains peut-être ignorent dans les Écritures. Hier, j'avais dit cela, mais aujourd'hui, je donnerai quelques textes par rapport à cela. Beaucoup pensent seulement que la foi vient de ce que l'on entend. Non. Non, bien qu'il y a des textes qui le disent. La foi ne vient pas seulement de ce que l'on entend. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Il y a des textes qui le prouvent. Il y a beaucoup de gens, j'avais dit hier, il y a des gens qui ont crié au Seigneur, ce n'est pas parce qu'ils avaient entendu, parce qu'ils ont vu les miracles. Et ça ne commence pas dans le Nouveau Testament, mais depuis, dans les Tanakh là-bas, Dieu, c'est de cette manière aussi, il a récupéré les cœurs de son peuple. Vous comprenez cela? Alors, j'aimerais qu'on lise d'abord quelques textes, et vous allez comprendre que la foi vient aussi de ce qu'on voit. Pas de ce qu'on entend, mais de ce qu'on voit. Lisons quand même quelques textes avant d'entrer dans le vif de notre sujet. Lisons par exemple, on va lire des écritures dans la loi, et puis on va lire aussi quelques écritures dans le Nouveau Testament. Mon bien-aimé David, je pense que comme tu n'as pas les micros, mais ta voix peut être entendue. Bon, pas de problème. Prenons Deutéronome chapitre 4, verset 9. Notez, Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome 4, verset 9. Je lis, la Bible dit ceci. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Tout le jour de ta vie, et voilà, de peur que tu n'oublies les choses qui est aux yeux. Je répète, s'il vous plaît, désolé. Seulement prends garde en toi et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vu, vous voyez cela,
et qu'elles ne sortent de ton cœur. Retenez cela. Les choses que tes yeux, on ne dit pas ce que tes oreilles ont entendu. Les choses que tes yeux, quelles sont ces choses que l'Israël avait vues? Si ce n'est que les miracles que le Seigneur avait accomplis en Égypte. Tout ce qu'il a fait même dans les déserts, les rochers, fait jaillir l'eau, la manne était tombée. Toutes ces choses-là. Il voyait la colonne de nuée, Dieu. Voilà. Il y a plusieurs choses que le Seigneur leur avait montrées. Il dit les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent où? De ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Or, si vous lisez Romains chapitre 8, verset 10, la Bible dit quoi? Frère David, prends d'abord ça. J'aimerais dire cela comme tel qu'il est écrit dans Romains 8, 10. Prends ça, s'il te plaît, rapidement. Si tu trouves aussi mon frère Philippe, tu peux lire. Regardez ce que Romains 8, 10 dit. Ouais. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Non, prends Romains chapitre 10, pardon. 18, un verset. 18, s'il te plaît. Corrigez. Je crois que ça peut être 18. Que dit-on donc? Que dit-on donc? La parole est près de toi. Et la parole est près de toi. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Tu vois dans ton cœur. Donc la parole va loger où? Va loger le cœur. Maintenant, ici, le Seigneur dit ce que tes yeux ont vu. Donc, c'est-à-dire la foi qui vient de ce que l'on entend. Suivez-moi ici très bien, j'explique ces deux dimensions qui nous communiquent la foi. C'est-à-dire la foi peut être communiquée de ce que l'on entend. La foi aussi peut être communiquée par ce qu'on voit. Retenez cela. C'est-à-dire la Bible dit, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? Et ce que l'on entend là va aller loger où? Le cœur. C'est ça ce qui est dit là-bas. Vous comprenez? Continuez, on dit? Or, c'est la parole de la foi. C'est la parole. Vous comprenez? C'est la parole de la foi qui loge quoi? Qui loge le cœur. Mais ici, ce n'est pas ce que le peuple a entendu qui va aller loger le cœur. C'est ce que le peuple a vu. Qui va maintenant aller loger quoi? Loger son cœur. Parce que je vous avais dit ici que la vue ou les yeux et les oreilles ou l'ouïe sont les portes de nos âmes. C'est-à-dire le mal et le bien entrent par ces deux grandes portes de notre cœur. Donc les deux grandes portes de nos cœurs, c'est les oreilles et les yeux. C'est par là le bien entre, c'est par là le mal entre. Apocalypse 3, 20, Jésus dit quoi? Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un attend, l'oreille, attend, ouvre la porte. Vous voyez que l'oreille, c'est une porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Il frappe où? À l'oreille. Comme nous sommes en train de prêcher là, Jésus est en train de frapper à l'oreille de celui qui n'a pas encore donné sa vie en lui. Vous comprenez? Jésus peut frapper à la porte qui est l'oreille, mais il peut frapper aussi à une porte qui est la vue. Comme dans Actes ici. Si vous lisez encore, par exemple, regardez, je vais vous donner encore une écriture, toujours dans la loi, et puis on va lire des écritures, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas vraiment. J'aimerais le but de ce que nous sommes en train de faire pour que nous comprenions, mes bien-aimés, certaines choses dans plusieurs dimensions. C'est très important, chers enfants de Dieu. Regardez ici, j'avais noté quelque chose. Regardez ici. Je suis dans Exode, chapitre 11e, lisons les versets 9 et 10. Exode 11, 9 et 10, et puis vous allez lire Exode 12, 38. Notez ces deux passages. Exode 11, 9 à 10, et puis Exode 12, 38. Allons-y, mon frère. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse quoi? Pharaon ne vous écoutera pas. Afin que mes miracles, vous comprenez que les miracles ne compensent pas aujourd'hui. Hein? Donc depuis, même dans la loi, le Seigneur, il est toujours le Dieu des miracles. Afin que mes miracles se multiplient dans les pays d'Égypte, Moïse et Aaron furent tous de ces miracles. Suivez bien. Hein?
Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Continuez. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Pharaon, malgré tous les miracles, suivez-moi ici très bien s'il vous plaît. Parce que je suis en train d'expliquer la foi qui y est communiquée par la vue. Donc c'est-à-dire par les miracles que le Seigneur est en train de réaliser, peut communiquer aussi la foi à une personne qui ne croit pas au Seigneur. Maintenant, ici dans Exode, tous les miracles que Moïse et Aaron avaient accomplis dans les pays d'Égypte, Pharaon, lui, n'avait pas cru. Mais qui avait cru à ces miracles? C'était le peuple. La raison pour laquelle on a pris Exode 12, 38, lis Exode 12, 38. Donc, le but de ces miracles, Dieu était en train de réaliser pour ce peuple. Parce que ces choses sont prophétiques. Allez-y là-bas, mon frère, rapidement. 12, 38. Ouais. Une multitude. Une multitude de qui? De gens de toute espèce. Montèrent avec eux. Ah, montèrent avec qui? Avec les enfants d'Israël. Continuez. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis. Vous voyez? Donc il y avait une foule, c'est-à-dire plusieurs Égyptiens, même les étrangers qui étaient en Égypte. Quand l'Israël sortait, il dit, tous les miracles que nous avons vus ici de ce Dieu, à ce qu'il est le véritable Dieu. Vous comprenez? On les appelle des ramassis, si vous lisez dans Nombre, dans d'autres traductions. C'est-à-dire, ils ont suivi l'Israël parce qu'ils avaient vu les miracles que Dieu avait fait en Israël. Donc ces gens, ils ont quitté leur Dieu. Ils ont abandonné les faux dieux. Ils ont suivi le Dieu d'Israël. Ils ont placé leur foi au Dieu d'Israël. Parce qu'ils avaient vu quoi? Les miracles. Vous savez, ces choses dans la révélation expliquent quoi? Parce que l'Israël, c'est le peuple de Dieu. Mais eux, ils ont suivi le Dieu d'Israël parce qu'ils ont vu les miracles. Le peuple là qui avait suivi l'Israël, aujourd'hui, c'est l'image des nations. Vous comprenez? Nous suivons Dieu d'Israël parce qu'on a vu. Si ce Dieu-là ne réalisait rien, il n'y avait pas de miracles, les malades n'étaient pas guéris. Ah, mais bien aimé, je ne sais pas par rapport à quoi on pouvait suivre les dieux d'Israël. Je ne sais pas. Parce que nous voyons. Donc nous sommes comme des ramassis. Donc nous avons placé notre confiance au Dieu d'Israël parce qu'on a vu qu'il est capable de guérir les sida, capable de guérir des maladies incurables, résister, voire même les morts. Donc notre foi a été communiquée par rapport à ce qu'on a vu. Mais regardez, nous allons prendre une écriture, des écritures encore dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que la foi peut être communiquée par rapport à ce qu'on voit. Donc ce n'est pas mal quand quelqu'un... Bon, je ne sais pas, quand quelqu'un demande qu'il voie pour qu'il croie, ce n'est pas aussi mauvais. Dieu aussi peut opérer un miracle. S'il veut vraiment sauver l'âme de cette personne, Dieu peut réaliser un miracle à sa faveur pour qu'il croie. C'est possible. Parce qu'il y a des gens aussi aujourd'hui qui ont été guéris des maladies incurables. C'est ainsi qu'ils ont crié à Jésus. Comme le témoignage d'une musulmane que j'avais suivi sur Internet. Il a crié lui parce que Jésus l'a guéri d'une maladie incurable. Elle était médecin, cette femme. Elle ne pouvait jamais croire à Jésus seulement à la parole. Mais quand Jésus s'est révélé en elle, elle a vu le miracle et cette maladie est partie. Elle a crié. Regardez dans la Bible. Prenons Jean chapitre 2, verset 23. Allez-y mon frère, rapidement. On court avec le temps. Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, qu'est-ce qui s'était passé? Vous voyez, la Bible dit, plusieurs crirent en son nom. Ils ont crié parce qu'ils ont écouté. Parce qu'ils ont vu les miracles. La Bible dit, parce qu'ils ont vu, voyant les miracles qu'il faisait. Maintenant, par rapport à toutes ces écritures, vous allez dire quoi? La foi vient seulement de ce qu'on attend. Non. Ces gens ici, ils ont crié. Vous comprenez? Ils ont placé leur foi à Jésus ou en son nom.
parce qu'ils ont vu les miracles. Deuxième témoin et le dernier témoin, Acte 8, chapitre 5. Tu vas lire jusqu'au verset 7 et puis tu sautes, tu prendras 12 jusqu'au verset 13. Rapidement, mon frère. Acte chapitre 8. Parce que hier j'avais parlé, j'avais pas donné de témoins, mais aujourd'hui je donne quand même quelques écritures pour que nous comprenions que la foi peut être communiquée par la vue, peut être communiquée par lui aussi. Acte 8, verset 5. Acte 8, verset 5, lis jusqu'au verset 7e, et puis tu sautes, tu lis le verset 12, 13. Allez-y mon frère. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il était en train de prêcher Christ. Verset 6. Les foules tout entières La Bible dit, les foules tout entières étaient attentives attentifs à ce qu'il disait Philippe. Ils n'avaient pas encore crié. Ils étaient attentifs. Ils écoutaient ce qu'il prêchait. Mais personne n'avait cru. Continuez. Lorsqu'elle a pris, c'est-à-dire la foule a pris quoi? et virent les miracles Ah! Lorsqu'ils virent maintenant les miracles qu'il faisait, verset 7, car des esprits impurs ils voyaient des esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant des grands en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Maintenant, verset 12. Verset 12. Mais, quand ils crurent, voyez, ils crurent à Philippe, quand ils crurent à quel moment? Après avoir vu les miracles. Continuez. qu'il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume Qu'il leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom et du nom de Jésus. de Christ. Hommes et femmes se Hommes firent et femmes se firent baptisés. Maintenant, verset 13. Simon lui-même crut, Simon lui-même écrit, il a crié pourquoi? Continuez. après Après avoir été baptisé, et puis, il ne quittait plus Philippe il ne quittait plus Philippe. Pourquoi? et il voyait avec étonnement Il voyait avec étonnement le miracle et les grands produits qui s'opéraient. Donc retenons cela. La raison pour laquelle Jésus n'était pas venu seulement en Israël avec la parole, mais il était venu avec des prodiges. Parce que la vie de Dieu peut entrer par ce que l'on entend ou par ce que l'on voit. Parce que ce qui entre par l'oreille ou par la vue loge nos cœurs. Donc la foi peut être communiquée par ce qu'on voit et puis par ce que l'on entend. Pourquoi je suis allé là-bas? Parce que j'ai fait une marche en arrière pour nous expliquer ces choses par rapport à ces deuxième type de foi que nous sommes en train de partager comme substance. La foi comme substance maintenant, j'avais dit tantôt que c'est une foi qui n'a pas besoin de voir. C'est ça maintenant la différence. C'est la foi qui n'a pas besoin de voir pour que le miracle s'opère. C'est une foi, tu as besoin seulement de croire ou d'entendre. Tu attends et puis tu crois. C'est tout. Cet type de foi, si tu attends que tu puisses y voir pour croire, pour que le miracle se réalise dans ta vie, tu ne verras rien. Tu resteras toujours dans cette situation bloquée. Vous voyez? Donc cette foi que nous expliquons comme substance, au fait, c'est un type de foi. En réalité, c'est Dieu. Tu dois croire que j'ai Dieu en moi. C'est pour cela que j'avais évoqué l'écriture d'Hébreux chapitre 11, verset 6. La Bible a dit, or, la foi, on dit, or, sans la foi, il est impossible. Or, sans la foi dont on parle ici, c'est la foi comme substance. On dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc quand on s'approche de Dieu par la prière, la Bible dit quoi? Crois que Dieu. Donc, c'est-à-dire dans ton cœur, tu dois avoir cette foi comme substance. Que ce que je suis en train de demander, je l'ai déjà. Donc, ta substance en réalité comme foi, c'est Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Donc, la foi comme substance, c'est Dieu. C'est pour cela que vous allez voir dans Marc, il est dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ah, moi, je n'ai pas encore vu, mais je crois que je l'ai déjà. La Bible dit, et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est-à-dire, le fait que tu as Christ en toi, Christ là, c'est ça ta foi. Donc, tout ce que tu demandes est en Christ. Maintenant, si toi, tu as Christ, tu l'as déjà quand tu demandes. Maintenant, Christ va faire quoi? Va maintenant les matérialiser. C'est ça la foi comme substance. Donc, si tu ne crois pas que tu as une substance qui est Christ comme foi, c'est-à-dire quand tu lui demandes quelque chose, c'est-à-dire tu ignores que celui qui vit dans ton cœur peut t'accorder la chose que tu en as besoin. Donc la foi comme substance, c'est Dieu dans l'homme. C'est pour cela qu'il est dit, crois qu'il existe. Il existe où? Il n'existe pas dans les airs. Il existe en toi. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu est esprit, il habite nos cœurs. Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Donc c'est ça la foi comme substance. C'est pour cela on l'appelle ça substance. C'est une garantie. Quand quelqu'un voyage, j'avais donné mon exemple, quand j'avais effectué mon voyage, je suis arrivé à l'aéroport, on m'a demandé la substance. Et quand j'ai présenté l'argent que j'avais, voilà, tout ça, voilà, celle qui travaillait à cette fonction, elle s'est rassurée, celle qui, bon, elle a sa subsistance, elle peut entrer dans notre pays, il n'y a aucun souci, parce qu'elle peut vivre, il peut vivre. Parce qu'il a vu la subsistance. Il dit tel que nous sommes ici, notre subsistance à nous dans ce monde, notre subsistance, c'est Jésus. Il a tout. Si tu sais qu'il est avec toi, tout ce que tu demandes, crois que tu l'as déjà. Maintenant, lui va faire quoi? Va les matérialiser. Alors, j'avais évoqué l'écriture d'un personnage dans la Bible qui avait cette foi. Je crois que si on aura le temps, je crois que je ferai tout, vraiment, que je m'arrête, à 17 ans en tout cas que je m'arrête. J'avais évoqué un personnage dans la Bible qui avait cette foi au nom de Moïse. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ce personnage, mais aujourd'hui, si on aura le temps, je toucherai encore un autre personnage que Moïse. Mais lisons d'abord le premier personnage, Moïse. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Je crois que ceux qui avaient noté, ils ont déjà ces passages dans l'air calepin. Donc, Hébreux chapitre 11e, verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis dans la traduction Semmer, parce que ici c'est très bien expliqué par rapport à la traduction Louis II. Suivez-moi ici très bien. Hier, on avait vu beaucoup de choses par rapport à ces personnages. Par la foi, Moïse est devenu adulte. J'avais expliqué ici pourquoi on dit par la foi, il est devenu adulte. C'est-à-dire, on parle de la foi de Moïse du moment où il est devenu grand. Donc, lorsqu'il était un enfant, Moïse n'avait pas la foi en d'autres termes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous comprenons que tous ceux qui sont bébés dans la foi, tous ceux qui sont encore enfants dans la foi, n'ont pas la foi. Parce que si quelqu'un continue à boire du lait, parce que celui qui a besoin du lait, c'est celui qui demeure dans les péchés, j'avais expliqué cela. C'est-à-dire, tous ceux qui sont enfants, sur le plan spirituel, en réalité sont des chrétiens charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3. Parce qu'il y a encore des jalousies, quelques péchés dans leur vie. Vous comprenez? Alors, le lait, j'avais expliqué que le lait, ce sont des premières notions préliminaires de la vie chrétienne. C'est-à-dire, quand on prêche sur la repentance, la sanctification, vous voyez, la crainte de notre Seigneur, c'est ça ce qu'on appelle le lait. Parce que ces chrétiens, ils ont besoin d'abandonner encore cette vie charnelle. Parce que vous ne pouvez pas leur prêcher les 7 livres scellés d'Apocalypse, parce que ça ne va pas leur communiquer la vie, parce qu'ils ont besoin d'y lait. Alors, de tels chrétiens, ils demeurent dans les péchés parce qu'ils n'ont pas la vraie foi que j'explique, la parole, la connaissance. Selon quelle écriture? Selon Ephésiens chapitre 4 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible dit, la foi et la connaissance de Christ,
C'est ça ce qui fait que nous soyons des personnes âgées ou des hommes spirituels ou adultes. Donc nous quittions l'étape de l'enfance, vous comprenez, pour pouvoir devenir. Parce que ceux qui sont enfants, selon Éphésiens 4, la Bible dit, ce sont des personnes qui sont ballottées ou emportées par tout vent de doctrine. Un chrétien mature ne peut pas être emporté par les vents qui soufflent dans ses mondes. Quand il attend, il y a une croisade là-bas, il part. Je ne dis pas qu'aller dans une croisade c'est mauvais. Mais il y a des chrétiens qui ont la prostitution spirituelle. Des fois, il est dans son assemblée. Des fois, il quitte son église. Il va dans une autre église. Tout ça. Il prie ça et là. Il reçoit plusieurs connaissances, que ce soit bonnes, que ce soit erronées. Là, certaines sont... Aller chercher la connaissance, ce n'est pas mauvais. Mais je parle des chrétiens qui sont enfants, qui sont bébés. Qui suivent les miracles à gauche, à droite. Qui écoutent n'importe quel message. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 7 à 12 dit, c'est-à-dire ces chrétiens-là sont emportés par tout vent des doctrines. Même la doctrine des démons, lui, il dit Amen. Est-ce que la doctrine des démons existe, non? 2 Timothée chapitre 4. C'est quoi 1 Timothée 4? La doctrine des démons existe. La doctrine des démons, lorsqu'on vous prêche quelque chose qui n'a rien à voir avec les enseignements des apôtres, c'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons. C'est-à-dire tout enseignement qui n'ont rien à voir avec les enseignements que les apôtres nous ont légués. C'est ça la doctrine des démons. Quand vous voyez, on vous enseigne quelque chose qui ne cadre pas avec les Écritures, c'est ça l'enseignement des démons. Alors, un chrétien bébé ne saura pas discerner que ça, c'est un faux évangile. Il ne saura pas. Il peut être emporté par tout vent des doctrines. La Bible a dit, mais lorsque nous sommes devenus des hommes faits, c'est-à-dire des personnes adultes, selon l'Écriture, j'aimerais que tu lises cela pour les bien-aimés, c'est très important. Éphésiens chapitre, allez-y là-bas, Éphésiens chapitre 4, rapidement mon frère David, lui, tu lis la traduction lui second, Éphésiens 4, lis les versets, commençons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. C'est très important. Allez-y rapidement, mon frère. Éphésiens 4, verset 11 à 14. Ouais. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Maintenant, verset 12. Le but de ces 5 ministères, c'est quoi? C'est ça ce qui est dit dans verset 12. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, le but, c'est pour faire quoi? C'est pour, en réalité, nourrir l'église, le peuple de Dieu. Maintenant, quand il nourrit l'église, verset 13 dit quoi? Et jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous, quoi? Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. La première des choses, c'est-à-dire le but que ces 5 ministères nourrissent l'église pour nous communiquer, la foi. Deuxième des choses, et de la connaissance du Christ, de Christ. Donc, le but que nous allions dans nos assemblées, le but que les hommes de Dieu nous annoncent la parole, l'évangile, c'est pour des raisons. 1, nous communiquer la vraie foi. 2, nous communiquer la connaissance de Christ, la connaissance parfaite de Christ. C'est pour deux choses. Maintenant, pourquoi il nous communique la foi et la connaissance de Christ? Le but, c'est quoi? Le verset maintenant, continuez le verset. À l'état d'homme fait. Quand on a la vraie foi, quand on a la connaissance qui est Christ, la Bible dit quoi? Cela nous donne la maturité spirituelle. C'est-à-dire, cela nous fait de sorte que nous devenions quoi? Des hommes faits. Devenir des personnes adultes. Or, être adulte sur le plan spirituel veut dire tout simplement que tu es devenu l'homme spirituel. Vous voyez? À la mesure des hommes faits. Dans d'autres traductions, de mesure des adultes ou des hommes spirituels. Continuez, on dit quoi encore? Verset 14. À la mesure, verset 14. À la mesure de l'assurance parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des... Vous voyez maintenant,
Donc, c'est-à-dire, nous quittions l'enfance. Que nous ne soyons pas des enfants. Vous comprenez? Donc, le but de la connaissance, le but que les apôtres ou les prophètes, les évangélistes annoncent Christ, c'est pour que nous ayons la connaissance de Christ et nous ayons la foi, pour que nous soyons des hommes faits, c'est-à-dire des hommes spirituels. Nous quittions l'étape des enfants, nous devenons des adultes. La raison est que pour que nous ne soyons pas flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Vous voyez la raison? Donc, c'est-à-dire, si on est enfant, on ne saura pas qu'est-ce que la fausse doctrine. On ne saura pas qui est vrai prophète, qui est faux prophète. Maintenant, on quitte l'étape de l'enfance du moment où on a reçu la foi, la vraie foi, on a reçu la vraie connaissance de Christ. Là, maintenant, on a la maturité, on a la connaissance et on peut maintenant discerner qui sont les vrais serviteurs et qui sont-ils les faux serviteurs. On peut savoir que ça, cette doctrine, par rapport à la connaissance que j'ai de l'évangile, cette doctrine ne vient pas de Dieu. Parce que ça ne cadre pas avec les Écritures. Alors, la Bible a dit, maintenant revenons dans notre sujet. La Bible a dit, par la foi, Moïse est devenu adulte. Donc nous avons compris que Moïse avait réussi la connaissance. Vous comprenez? C'est pour cela qu'on parle que Moïse avait réussi la foi. Et cela maintenant lui a permis de faire quoi? Continuer. La Bible dit, on continue, je suis dans la traduction, c'est on dit, à ce moment, Moïse va refuser d'être reconnu comme étant le fils de la fille de Pharaon. J'avais expliqué ça hier. C'est-à-dire, pourquoi il a refusé être enfant adoptif par la fille de Pharaon? Je vous avais expliqué ici, cher enfant de Dieu, Moïse en Égypte n'était pas n'importe qui. Il avait une vie, cher enfant de Dieu. Il était compté parmi les princes. Quand il se promenait en Égypte, il y avait la sécurité tout autour de lui. Il se promenait sur des chars et des chevaux. Tous les Égyptiens savaient que ça, c'est un prince qui passe. C'est Moïse. Je crois que même sur sa carte d'identité, comme j'avais dit hier, il portait l'identité de Pharaon. Il n'était pas n'importe qui. La richesse était entre ses mains. Il ne manquait rien. Mais regardez celui-ci. Lorsque la foi est entrée, prends-moi l'écriture où qui parle Moïse dans Acte 7, où tu verras que on dit Moïse, il était instruit de toute la connaissance des Égyptiens. Prends-moi cette écriture parce que quand j'ai préparé, j'avais ça dans la tête, mais j'avais oublié de noter ça. Donc Moïse, il avait tout. C'est dans Acte 7. Mais ici, la Bible a dit, il a refusé d'être reconnu comme étant le fils de la fille de Pharaon. J'avais expliqué la fille de Pharaon ici comme étant des fausses églises. Parce que la vraie église, elle est la fille de Jésus. Selon les écritures que je vous avais fournies hier. Hein? Donc vous pouvez voir ça dans plusieurs passages, comme j'avais donné Ésaïe 37, 22, Ésaïe 62, 11, Zacharie 2, 10, Matthieu 21, 5. On présente l'église comme étant la fille de Christ. Donc si l'église est la fille de Christ, Christ c'est notre Dieu. Donc qui est Pharaon? Pharaon c'est l'image de Satan. Vous voyez la représentation de Satan, l'image de Satan. Donc sa fille forcément doit être qui? Doit être une fausse église. Vous comprenez? Doit être une fausse église. Alors ces fausses églises-là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont enfants de ces églises. J'avais donné quelques exemples, comme l'église catholique. Il y a des gens qui frappent les thorax et nous sommes des catholiques. Ça, si tu vois quelqu'un qui dit ça, c'est le fils de la fille de Pharaon. C'est ça. C'est le fils de la fille de Pharaon. Et nous sommes des néo-apostoliques. Les fils de la fille de Pharaon. Et nous sommes des orthodoxes, les fils de la fille de Pharaon. Parce que toutes ces églises-là,
appartiennent à qui? Appartiennent à Pharaon. C'est la fille de Pharaon. Maintenant, Pharaon a fait quoi? Sa fille a adopté plusieurs enfants dans ce monde. Nous aussi, on était là. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai prié à l'église catholique. On était tous des fils de la fille de Pharaon. Mais quand j'ai atteint l'âge adulte, j'ai refusé, j'ai dit non. Non, je ne peux pas accepter d'être appelé les fils de la fille de Pharaon. J'ai refusé. Vous comprenez? C'est ça en fait ce qui veut dire cette écriture. Donc il y a parmi nous aussi qui étaient dans des fausses religions. Mais du moment où on a reçu la vraie parole, la vraie connaissance, nous sommes devenus des hommes faits. On dit non. On fait comme Moïse. Nous refusons d'être appelés les fils de la fille de Pharaon. Lis un peu, on dit quoi Moïse était, Acte chapitre 7, verset combien je donne à mes frères? Verset 31, 22. verset 22. Lis mon frère. Moïse fut instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Moïse fut instruite dans toute la sagesse de l'Égypte. Imaginez. Continuez. Et il était puissant. Il était puissant. En parole et en œuvre. En parole et en œuvre, cher enfant de Dieu. Donc, il était instruit de tout. Quand on parle de la sagesse égyptienne, cher enfant de Dieu, ne pensez pas que c'est une sagesse, voilà. C'est la sorcellerie. C'est l'occultisme. Moïse, il avait la connaissance magique de l'Égypte. Il avait reçu cette connaissance de la sorcellerie de l'Égypte. Il connaissait ça. La sagesse dont on parle, c'est ça. Il connaissait ce que c'est la magie égyptienne. Il connaissait ce que c'est la sorcellerie égyptienne. Il connaissait ça. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Mais quand Moïse était dans ça, il était enfant. Est-ce que vous avez compris cela? Il n'avait pas encore la foi. Il était puissant, mais enfant. Il avait toute la sagesse de l'Égypte, mais enfant. Si vous voyez quelqu'un qui demeure dans les péchés, qui demeure dans toutes ces choses, c'est qu'il est enfant, il n'a pas encore reçu la vraie foi et la vraie connaissance. Mais celui qui reçoit la vraie foi, qui reçoit la vraie connaissance de l'évangile, il ne peut plus demeurer dans les péchés. La Bible dit quoi? Les hommes faits savent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Les hommes de Dieu, qu'on les attrape avec les femmes d'autrui, avec d'autres partenaires, dans l'alcool, dans toutes ces choses. Chers enfants de Dieu, ces gens-là ne peuvent plus continuer à diriger les églises. Doivent s'asseoir sur des chaises comme tous les autres fidèles, parce qu'ils sont considérés comme des enfants. Comment toi tu es devenu ministre de Dieu, mais tu demeures dans l'impudicité, dans l'adultère? Comment expliquer? Comment un serviteur de Dieu escroc? Oh non, on n'a pas vu ça chez les apôtres. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Regardez sur les réseaux sociaux des serviteurs de Dieu qui créent pas mal de scandales. Pas mal de scandales. Un serviteur de Dieu peut avoir des faiblesses. Mais pas comme c'est là. Non. Non. Avec la femme d'autrui, dans l'impudicité, dans l'escroquerie. Oh non. Dans l'alcool. Oh non. Non. On n'a pas vu ça chez les apôtres. Ça, ce sont des enfants. Je continue le texte et je suis dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Donc nous avons compris que c'est la foi qui a fait que Moïse soit devenu adulte et ce dernier a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille de Pharaon. J'ai expliqué cela. Maintenant, le verset 25 dit ceci. Il a choisi de prendre part aux souffrances. Maintenant c'est ici, maintenant les choses commencent. Aux souffrances du peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Moïse a refusé les beefsteaks de Pharaon.
Moïse a refusé les gâteaux de Pharaon. Il a refusé l'abondance qui était dans la maison de Pharaon. Il a accepté la famine. Il a accepté la souffrance. Il a quitté cette vie de bonheur. Il a accepté la souffrance avec le peuple. Mais pour quelle raison? Parce que Moïse, pour qu'il accepte cet état de souffrance, pour que Moïse quitte cette vie de bonheur, ce qui est en train de bouillonner dans l'esprit de Moïse, c'est la foi. Il y a beaucoup qui restent encore dans une vie de péché parce qu'ils n'ont pas la foi. Il y a des nocères qui restent avec certains copains parce que c'est le copain qui fait tout pour lui. Mais dans son cœur, il sait que cette vie que je suis en train de vivre, c'est une vie de péché. C'est ça Moïse. La Bible dit, il a quitté cette vie dans les péchés. Je suis dans le verset 25. Parce que ses mères, il a bien traduit cela. C'était une vie d'abondance, mais où? Dans les péchés. C'est comme beaucoup aujourd'hui, même en Europe. Je connais pas mal des hommes qui vivent en limpidicité avec des femmes seules. Parce que c'est cette femme-là qui lui achète les billets de bis, qui prend soin de lui. Parce que c'est cette femme-là qui est à la maison. Parce que c'est cette femme-là qui fait tout pour lui. On les appelle des gigolos, tout ça, comme ça. Quand la femme part au travail, c'est lui qui fait le ménage. C'est lui qui va aller récupérer les enfants à la crèche. C'est lui qui fait tout. C'est lui. Mais pourquoi il est fait? Il vit dans cette vie de péché parce que il a trouvé quand même une vie meilleure auprès de cette femme. C'est ça Moïse. Parce qu'il a trouvé quand même une abondance auprès de cette femme. C'est cette femme-là qui fait tout pour lui. C'est ça Moïse. Une vie meilleure mais dans les péchés. C'est ça Moïse. Beaucoup de nos sœurs, ils vivent avec des hommes comme ça. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah mon Dieu, je vais les quitter. Mais il attend quoi? Il attend d'abord que le Seigneur puisse réaliser un miracle dans sa vie, qu'il voie. Après, c'est ainsi qu'il va quitter cet homme ou il va quitter, elle va quitter cet homme ou il va quitter cette femme. Non, la foi comme substance n'a pas besoin que tu voies pour que tu quittes cette vie de péché. Non, 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 non. La foi comme substance demande quoi? Tu n'as pas besoin de voir, mais écouter la parole et puis quitter cette vie, même si tu n'as rien vu. Parce que si vous lisez ici, Moïse, il a abandonné tout en Égypte. Parce que Moïse, il était instruit de la sagesse. La sagesse, c'est-à-dire, il était dans la sorcellerie de l'Égypte. Lisez d'autres traductions, je crois que vous allez voir ça. La Bible dit, il était instruit de toute la sagesse égyptienne, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie de l'Égypte. Si vous lisez Daniel, quand on parle des sages, c'était des sorciers, des gens qui étaient dans l'occultisme. Lisez Daniel chapitre 2. Vous comprenez? Maintenant, Moïse, il dit, ah, j'ai l'abondance, mais je suis dans l'occultisme. J'ai l'abondance, je mange bien, je suis renommé, je suis puissant, en parole et en œuvre. Mais, je suis bloqué dans la... Moïse, il dit, non, 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 non. Le Dieu de mes pères, cette vie que j'ai ici, non. Il a quitté. Il a laissé cette vie d'abondance dans les péchés. Ma sœur, mon frère, si tu attends que tu voies, pour que tu quittes cette vie de péché qui te nourrit, tu ne verras jamais les miracles de Dieu. Le Seigneur veut que tu puisses faire comme Moïse. Quitter d'abord. Manifester la foi comme substance parce que Dieu est avec toi. Tu ne souffriras pas longtemps. Moïse avait souffert, mais c'était pour un peu de temps. Regardez la suite. Verset 26. Car estimait-il, tu es dans la tradition sémère, hein? Allez-y mon frère. Car estimait-il subir l'humiliation comme toi. Allez-y petit à petit mon frère, regardez comme toi. Tu dis, tu sais que, ah mon Dieu, si je quitte cette vie, je crois que les gens vont m'insulter. Dans la traduction, parole de Dieu, on dit,
il a accepté des insultes. Les gens vont dire, hey, regarde comment elle est devenue. Regarde comment il est devenu. Wouhou! Vous voyez que c'est cet homme-là qui faisait son bonheur. Hein? Regarde même sa teinture. Regarde même, il a maigri, elle a maigri. Hey, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Qu'est-ce que ça lui a pris? Mais il était heureux, non? Mais il avait, oh mon Dieu, il y a des gens qui sont... Ça, ce n'est pas la sorcellerie, par exemple. Moïse avait accepté aussi l'humiliation. Moïse avait accepté aussi les insultes. Quelqu'un qui était renommé en Égypte. Mais on le voit, il a tout abandonné pour pouvoir quoi? Devenir comme son peuple dans la souffrance. Mais bien-aimé, c'est l'humiliation. Les gens pouvaient dire, mais quelqu'un qui se promène avec des chars, avec des chevaux ici, on a clamé pour lui. Mais il va tout abandonner. Mais ça, il n'est pas devenu fou, ces messieurs. Moïse, il avait accepté. Continuez, mon frère. L'humiliation que Christ devait connaître constituer une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Vous voyez ici la pensée de Moïse, c'était quoi? Il savait que la personne à qui j'ai placé ma foi, il est une richesse qui est plus que les trésors de l'Égypte. Vous voyez, cher enfant de Dieu, si tu sais que tu as Christ en toi, l'abondance que tu es en train de vivre dans les péchés, là, auprès de cet homme ou auprès de ce monsieur, ou c'est parce que ici, si je quitte quand même cette vie, parlons même que les gens qui travaillent dans les magouilles, surtout les gens qui travaillent aux fonctions publiques, ici en Europe, n'en parlons pas. En Afrique, n'en parlons pas. Il y a des gens qui sont comme des hachés. Vous savez, Zaché, il avait restitué tout l'argent qu'il avait volé à l'impôt aux gens. Il dit, si j'ai fait du mal aux gens, cher Avadé, quand on reçoit les salis, il faut restituer tout l'argent volé. Hein. On nous vole ici avec des assurances maladie. On nous vole ici avec plusieurs impôts, plusieurs taxes. Vous êtes en train de se demander où on met tout cet argent. Où on met ça? Les impôts sur impôts, les taxes sur taxes, tout ça. Quelqu'un qui reçoit son salaire, maintenant quand il va dépenser, il va payer toutes ces taxes, et il va rester avec un petit rien. Regardez tout ça. Et les gens qui travaillent dans ces fonctions, ils savent qu'ils volent. Même les gens qui travaillent à la banque, ils volent. Ils volent. Surtout ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils ne savent pas. Ils savent ce qu'ils font dans les machines. Tac, 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 tac. Eh ben, ils coupent. Ceux qui ont des millions, ils ne savent pas. Alors, si tu es enfant de Dieu, c'est cette vie-là de péché qui te nourrit. C'est cette vie-là de péché qui te fait que tu sois heureux. Sache que si tu ne quittes pas cette vie avant l'enlèvement, tu iras en enfer. Il faut faire comme Moïse. Si tu ne quittes pas cette vie, tu ne verras jamais la lumière de Dieu dans ta vie. Beaucoup de soucis qui t'environnent, tu ne verras jamais la lumière de Dieu. Moïse a quitté cette abondance dans les péchés. Il a accepté de souffrir un temps. Il a considéré Christ dans sa vie comme étant une richesse qui était plus que les trésors de l'Égypte. Le Seigneur que tu portes dans ton cœur, considère-lui comme étant la plus grande richesse que cette abondance dans les péchés. Le Seigneur ne te laissera pas à souffrir comme ça, je ne sais pas, jusqu'à son retour. Tu souffriras pendant un temps, peut-être quand tu vas quitter cette vie d'abondance dans les péchés. Mais sache que le Seigneur qui est dans ton cœur te donnera encore un autre moyen pour que tu puisses vivre. Continue, frère. Il avait en effet les yeux fixés sur Il avait en effet les yeux fixés sur quoi? sur la récompense. Oh, sur la récompense à venir. C'est ça ce que beaucoup ne voient pas. Donc Moïse, quand il quitte les trésors de l'Égypte, il quitte cette vie d'abondance dans les péchés.
il savait que le Dieu auquel je crie, il va me récompenser, même pas aujourd'hui, dans l'avenir, le Seigneur me récompensera. Je suis en train de te dire, ma sœur, mon frère, si tu vis dans une vie de péché qui te nourrit, tu vis parce que tu te prostitues. Tu sais que si tu abandonnes la prostitution, tu n'auras plus les moyens pour pouvoir acheter les habits. Tu n'auras plus le moyen pour pouvoir se nourrir. Toute vie de péché qui te nourrit, sache que cette vie-là, Dieu n'aime pas. C'est ça ce qui te bloque. C'est ça ce qui empêche à Dieu de pouvoir te visiter. Au-delà de cela, si le Seigneur revient aujourd'hui, cette vie t'entraînera en enfer pour rien. Mais le Seigneur est en train de t'interpeller si tu m'écoutes. Fais comme Moïse. Il avait abandonné la magie de l'Égypte. Il avait abandonné la sorcellerie, cette vie de péché. Parce qu'il était heureux, mais étant dans le péché. Mais il a quitté tout ça. Il savait que je quitte le Seigneur auquel je crie. Le Seigneur auquel qui est ma subsistance. Alléluia. Le Seigneur auquel qui est ma foi. Je sais qu'il me récompensera dans l'avenir. Il ne me laissera pas continuer à souffrir. Parce qu'il y a un avenir meilleur qui m'attend devant. Si tu quittes cette vie de péché, tu gardes cette foi que j'explique, la subsistance qui est ton Dieu, qui est Christ en toi. Il te récompensera. Parce que Moïse croyait. Si vous regardez la suite de la vie de ces derniers, vous allez voir comment est-ce que le Seigneur l'avait récompensé à l'avenir. Quand Moïse est quitté, regardez, continuez mon frère, continuez le verset 27. Par la foi. Par la foi, on parle toujours par la foi. Oh, tu ne peux quitter cette vie de péché, cette vie d'abondance dans les péchés, si tu n'as pas la foi. Ceux qui abandonnent une vie d'abondance de péché, c'est-à-dire cette vie qui te nourrit mais dans le mal, ceux qui quittent ce genre de vie, c'est ceux qui ont la foi. La foi ici comme subsistance, comme Dieu dans leur cœur. La Bible dit Moïse n'a pas quitté pour quitter, mais il a exercé la foi. Il dit, je vais souffrir, je sais que pendant un temps. Mais dis-moi, la foi que j'ai reçue, le Dieu qui est dans mon cœur, je crois en lui. Je dois quitter. Il a quitté la maison royale. Il a quitté cette vie de prince. Il a quitté. Il a exercé sa foi. Quand il a quitté, la Bible dit quoi? Continuez. Il a quitté. Il a quitté l'Égypte sans craindre la fureur. Sans craindre la colère du roi. Parce qu'il était devenu enfant du roi. Le roi pouvait le chercher. Il dit, mais je ne vois pas un prince ici. Où est parti le prince Moïse? Où est parti? Le roi pouvait le chercher partout et s'est fâché. Mais il n'a pas eu peur de la colère du roi. Peut-être toi tu as peur, je ne sais pas, de la colère des gens ou de ta famille ou des membres de ta famille. Parce qu'il y a certains mamans, il y a certains parents qui tolèrent que leurs enfants vivent dans une vie de péché, qui les nourrit, qui les fait vivre. Et si l'enfant veut abandonner cette vie, ses parents se fâchent. Il dit, toi tu veux abandonner cela, mais toi, qu'est-ce qui te monte dans la tête? Il y a des enfants qui souffrent comme ça. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Prenons par exemple la sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure ici, qui voyait des mystiques, que je voyais son corps sur un autel. Vous savez, la vie de cet exercice, c'était la prostitution. Il vivait avec un homme qui savait ce que sa femme faisait. Et elle recevait beaucoup d'argent dans cette vie. Et c'est cet argent qui nourrissait la femme, qui nourrissait même cet homme-là. Et l'homme acceptait comme ça. Il y a des gens qui vivent comme ça. Et si la femme veut abandonner cette vie, l'homme ne voulait pas. Mais quand la femme, maintenant, je ne sais pas ce qui s'était passé, peut-être il avait volé l'argent d'un homme qui était sorti avec elle. Et cet homme-là, il était dans des histoires. Et quand elle est rentrée à la maison, elle voyait des mystiques. Je ne sais pas. Il y a des gens comme ça.
qui maintiennent la vie de certaines personnes dans la captivité, dans les péchés, parce que c'est cette vie qui les nourrit. C'est cette vie qui fait leur confort. Et quand la personne veut dire non, je déteste cette vie, je suis fatigué. Tu vois, peut-être ces gens vont... et toi, si tu abandonnes, on va vivre comment? Moïse n'a pas eu peur de la fureur du roi. Parce que le roi ici, c'était son père. C'était son responsable. Je suis en train de dire à une jeune fille, si tu vis dans une vie de péché, qui nourrissent ta famille, n'aie pas peur de tes parents. N'aie pas peur de tes frères. Le Seigneur t'interpelle, quitte comme Moïse. Il y a une récompense à venir qui t'attend. Le Seigneur réserve un bon mariage pour toi. Le Seigneur réserve un bon travail pour toi, mon frère. Quitte cette vie de péché qui nourrit ta vie, qui nourrit toute ta famille. N'ayez peur de qui que ce soit. N'ayez peur de rien. Continuez. Il dit quoi? Il n'a pas eu à craindre la fureur du roi. Et verset 27. Et la Bible a dit, et il est resté ferme. Et un homme qui voit les dieux invisibles, il est resté ferme. Rappelez-vous, la foi est une ferme. Mais ici, la foi est une ferme subsistance. Parce qu'il quitte sans savoir où il va se loger, savoir où il va se loger, sans savoir qui va lui donner à manger. Si vous lisez dans Exode, je crois 4, 5, vous allez voir quand Moïse a quitté, mes bien-aimés, il a parcouru les déserts. Il va aller se retrouver dans un puits. C'est là où il avait trouvé quoi? Cette fille de Jéthro, qui était en train de puiser l'eau, mais il y avait des bergers qui ne voulaient pas que ces filles de Jéthro puissent puiser l'eau pour les chameaux. Moïse a pris juste leur défense et puis il les a laissés partir. C'est ainsi que Dieu va toucher les pères, ses enfants, ses filles vont aller maintenant raconter à leur papa ce que cet homme avait fait, Moïse avait fait. C'est ainsi le papa de ces filles va dire, ah, cet homme qui vous a défendu, vous voyez comment Dieu a visité Moïse. Il dit, cet homme qui vous a défendu devant les bergers, vous l'avez laissé à l'extérieur. Il dit, allez chercher cet homme, ramenez-le ici. C'est comme ça que Moïse pouvait trouver maintenant une vie, même qui n'était pas comparée à l'abondance, mais il va trouver la nourriture, un logement, et c'est dans cette famille que Moïse va se marier avec Séphora. Et après, parce que quand Dieu récompense, il commence avec des petites choses, mais il y aura des grandes récompenses. Vous savez, Moïse, alléluia, quand je suis en train de parler ces choses, je vois ce que Dieu avait fait avec cet homme. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu quittes cette vie qui te nourrit dans les péchés, le Seigneur va commencer avec toi avec des petites récompenses. Mais sache que le Seigneur ne se limitera pas avec toi avec des petites récompenses, mais il y aura aussi de grandes récompenses. Vous savez que Moïse, quand il est allé chez Jéthro, là, il est devenu berger. On lui a donné une fonction. Donc Moïse pouvait se nourrir, pouvait vivre. Mais cela n'était pas arrêté là. Quand Dieu va appeler Moïse, si vous lisez Deutéronome chapitre 32, Dieu va établir Moïse non seulement comme prophète en Israël, mais Dieu va l'établir aussi comme roi. Quelqu'un qui était presque, le Seigneur lui change maintenant la fonction. Il devient roi en Israël. Tu es en train de manger des miettes. Mais si tu quittes cette vie, le Seigneur peut te donner, par exemple, si tu es ma soeur, tu vis avec une femme, un homme d'autrui. Tu es mon frère, tu vis avec la femme d'autrui. Tu es dans le travail. C'est par la corruption que tu fais vivre ta famille. Quittez tout ça. Quittez cela. Le Seigneur te réserve pour toi une récompense meilleure, une récompense à venir. Le Seigneur te donnera une vie plus que cette vie, plus que celle-là. Si vous lisez la vie de Moïse lorsqu'il a quitté cette abondance, le Seigneur l'a fait un grand prophète. Mais bien aimé, nous n'avons que dans la Bible deux grands prophètes majeurs. Il y a Moïse et Jésus. Pas d'autres.
Jésus est roi, Moïse aussi, il était roi en Israël. Il a quitté. Mais tout ce que le Seigneur te demande, manifester la foi comme substance. Le Seigneur ici est ta substance. Parce que tu veux vivre la main de Dieu. Tu pleures trop. Tu t'inquiètes trop. Tu te lamentes trop. Le Seigneur veut bien te délivrer. Il veut bien te libérer. Mais il y a quelque chose qui cloche. Vous savez, si Moïse n'avait pas quitté l'Égypte, qui pouvait accorder la délivrance à cette famille, à son peuple? Qui? Tu veux que le Seigneur puisse libérer ta famille dans cette situation de pauvreté, dans cette situation qui vous fait pleurer, qui vous inquiète tellement. Mais c'est par ta main que le Seigneur va libérer ta famille. Mais toi, il y a quelque chose qui cloche dans ta vie. Parce qu'il y a une vie qui ne plaise pas au Seigneur, à laquelle tu es encore dedans. Le Seigneur veut que tu quittes d'abord cette vie de péché qui te fait vivre. Ainsi, c'est par ta main que le Seigneur va libérer peut-être ta famille, va libérer au fait tes enfants, va libérer peut-être certaines choses dans votre vie. Mais il faut quitter. Il faut manifester la foi comme substance. Nous allons prier. Si le Seigneur t'a parlé, alléluia, alléluia. Oh mon Dieu. Tout seul c'est difficile, Seigneur. Alléluia. Accorde à chacun ta grâce. Prie le Seigneur qui t'a parlé. Ouvrons nos micros. Prie à la manière dont tu as écouté les messages. Demande-lui son aide. Ouvrons nos micros, Zoom ou WhatsApp. Demande son aide. Demande son aide. Demande son aide. Dis Seigneur, tout seul je ne peux pas. Mais aidez-moi Seigneur à quitter. Aidez-moi à abandonner cette vie de péché qui me fait vivre. Aidez-moi Seigneur. Aidez-moi. Demande-lui son aide. Oh mon Dieu. Que ta grâce. Que ta grâce. C'est difficile quand on regarde certaines réalités de la vie.